What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Bleach Brave Soul. On va tout simplement voir le trailer des 7 ans et on va en parler avec les deux nouveaux personnages qui arrivent. Savoir ce que j'en pense moi personnellement. Et puis j'aimerais bien aussi avoir votre avis dans les commentaires bien entendu. Et je vais vous parler aussi des événements probables qui vont arriver au cours des 7 ans. Et ce que potentiellement moi j'attends aussi de voir comme événement au cours des 7 ans. Donc on va déjà commencer par rapport au trailer, hein, tout simplement. Alors au niveau du trailer, je vais commencer par parler simplement par l'aspect visuel et la musique du trailer. La musique du trailer, vraiment, elle est très bien. Elle colle très bien en plus au visuel du trailer. Le visuel du trailer, moi, me fait rappeler un peu le fait qu'on va avoir le dernier arc du manga qui va être adapté en animé fin d'année. Et ça a l'air de pas mal coller un peu à l'ambiance du dernier arc. Donc je trouve ça plutôt sympa, ça peut faire un petit rappel. Je vous rappelle que les designs des personnages sont faits en collaboration avec Tite Kubo, donc l'auteur du manga. Donc au moins voilà, on a des personnages qui collent bien aussi à l'univers du manga. Les deux nouveaux personnages, un Ichigo, un Oryu. Donc pour certains, le Ichigo, voilà, va encore faire tâche parce que c'est un nouveau Ichigo et que c'est le troisième Ichigo forme, on va dire, anniversaire qu'on va avoir. Hein. On a eu celui des 2 ans et celui des 5 ans avec le Byakuya. Donc voilà. Et le Ryu, première forme anniversaire. Et plutôt très sympa. Honnêtement, entre les deux, moi j'aime bien les deux personnages. Hein. Ces deux personnages dont j'essaye d'avoir à chaque fois les différentes formes dans le jeu. Uryu, c'est mon préféré. Je trouve plus classe Uryu que Ichigo. J'aime bien aussi le petit choix qu'ils ont fait de mettre à Ichigo l'arc et à Uryu l'épée. Sachant que bon, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Hein. Les Quincy sont plus à l'arc qu'à l'épée. Quand on nous les a présentés en tout cas. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir fait ce choix là. Au niveau d'aspect, personnellement je préfère l'aspect du Ichigo que celle du Ryu. Je la trouve mieux animée graphiquement que celle du Ryu. Je dis pas que celle du Ryu est moche, mais à choisir entre les deux je préfère celle du Ichigo. Personnellement moi je vais essayer d'avoir les deux personnages. Je pense que tout le monde ça va être pareil. Mais bon voilà. Après je peux comprendre qu'ils aient sorti un Ichigo avec ce Uryu là parce que c'est compliqué de sortir un Uryu anniversaire pour le 7ème anniversaire tout seul. Uryu c'est pas le personnage le plus hypant, hein, c'est pas un des personnages on va dire, les plus appréciés de l'anime, il y en a quand même beaucoup d'autres avant lui. Par exemple, le fait de sortir un Aizen 7 ans avec la forme qu'il avait l'année dernière, c'est complètement légitime. Aizen c'est un des personnages préférés de l'anime et du manga. Donc forcément ils peuvent le sortir tout seul. C'est comme le Byakuya. Byakuya sortir tout seul, ça aura pu être possible pendant les 5 ans, mais peut-être compliqué aussi d'hyper les gens, ça va hyper un certain nombre de personnes. Mais mettre un petit Ichigo à côté, voilà, ils savent que c'est plus de la sécurité. Là c'est pareil, c'est jouer la sécurité et puis faire un peu monter la hype, parce que Ryu tout seul je pense que ça aurait été compliqué de faire monter la hype, sachant que bon, le jeu ces derniers temps il a eu beaucoup de mauvaises critiques du fait du taux de drop, du jeu en règle générale qui n'évolue pas des masses. On va passer au niveau des événements possibles qu'on pourrait avoir pour les 7 ans. C'est même sûr pour certains je pense. Premièrement un event à points, hein. On a toujours un event à points à ce moment là. Ensuite on va aussi avoir une multi à choix multiples pour choisir un personnage au level 200. Donc bon ça c'est chacun un peu son côté dessus. Moi je trouve ça dommage, j'aurais préféré un personnage 5 étoiles qu'on puisse monter derrière. Au moins on récupère toutes les orbes, pas juste 75 orbes et une volonté de Byoku. Je trouve ça dommage, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix là d'ailleurs. C'était au moment où ils ont sorti justement le fait de monter les personnages level 200. Donc bon, c'est un peu dommage. Ensuite, on va avoir aussi tout simplement une... comment ça s'appelle ? On va aussi avoir donc les portails, avec les portails une multi gratuite, une single gratuite, ça ne change pas, avec sûrement un palier progressif au niveau des multi et des singles pour le taux de drop des 5 étoiles, avec une multi à 5 étoiles garantie et des petits cadeaux offerts à droite à gauche. Donc voilà, pas grand chose de foufou. Peut-être une quête coop qui va nous permettre de récupérer des objets, que ce soit des tickets Brave Soul, accessoires ou personnages, de récupérer des volontés du Obyoku, des trucs comme ça.
Donc voilà, moi c'est personnellement ce à quoi je m'attends, c'est ce qu'on a souvent. C'est vrai qu'il y a très peu de contenu au moment de l'anniversaire. Si on aura un ticket 5 étoiles aussi garanti. Le problème de ce ticket là, c'est un ticket 5 étoiles garanti, mais pour les nouveaux joueurs ça peut être très bien parce qu'il y a beaucoup de personnages. Pour les anciens joueurs, c'est à double tranchant parce que soit vous avez déjà eu beaucoup de personnages et ça pue le doublon, soit vous avez de la chance et vous n'avez pas un doublon. Donc ça c'est un petit peu au bonheur la chance, je trouve dommage. Il vaudrait mieux qu'ils nous mettent un ticket 5 étoiles à choix. Comme ça au moins ça donnerait une chance à tout le monde d'avoir un nouveau personnage et pas simplement aux nouveaux joueurs de pouvoir avoir un nouveau personnage. Ou alors dans ce ticket là de rajouter aussi les personnages romans et manga. Ça, certes la liste serait plus grande, mais déjà ça augmenterait un peu plus les chances d'avoir aussi un nouveau personnage. Parce que souvent c'est ces personnages là qui manquent pour ceux qui maintenant ont plusieurs jours de jeu au compteur. Voilà pour la partie ce qui va arriver. Moi ce que j'attends personnellement, il y a un premier truc, j'aimerais bien voir le retour des tickets accessoires par couleur. Tout simplement, l'avantage c'est que ça permet de farmer une couleur de ticket accessoire bien spécifique et du coup de pouvoir aller cibler des accessoires de cette couleur là. Par exemple, moi j'ai besoin de Chappy Gold de certaines couleurs, en rouge notamment et en orange. J'aimerais bien avoir des tickets de cette couleur là pour justement pouvoir me focus dessus et espérer dropper un Chappy Gold de cette couleur là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'avantage aussi, c'est que pour tout le monde, voilà, ça permet d'avoir aussi plus de chances de dropper des accessoires 5 étoiles, parce que si on ramène ça sur une couleur, ça fait réduire grandement, ça augmente grandement les chances d'avoir un 5 étoiles. Je m'explique là-dessus. Quand vous prenez un ticket doré, le ticket doré c'est toutes les couleurs et tous les accessoires. Donc c'est-à-dire que vous baissez drastiquement le taux de drop des accessoires directement 5 étoiles. Ensuite, voir une nouvelle mécanique de jeu, ça serait pas mal. Alors quand j'entends une nouvelle mécanique de jeu, c'est soit une nouvelle mécanique de monter les personnages, mais je verrais pas trop l'intérêt parce qu'actuellement on a des personnages qui sont ultra cheatés et on n'a pas non plus un jeu qui est ultra dur. Donc c'est pas comme sur Dokkan Battle où vraiment ils ont mis des niveaux qui ont une extrême difficulté. Ou alors de mettre une extrême difficulté en face aussi pour qu'on puisse vraiment avoir de l'intérêt à monter ces personnages de cette façon là. Là par exemple la résonance, le fait d'avoir des unités SP5 et de les monter full résonance, ça sert à rien honnêtement. Ça augmente certes la puissance des personnages, mais il y a certains personnages ils en ont pas besoin. Je prends le Aizen des 7 ans, là depuis qu'il est sorti. Même si vous l'avez mis full, ça va pas servir à grand chose, il est déjà très bon de base. Il est excellent de base, donc voilà. Donc ça va rester à voir. Soit une façon d'augmenter les personnages, soit des nouvelles mécaniques de jeu, donc pas des nouveaux affaiblissements, parce que ça je trouve ça un peu limite juste des nouveaux affaiblissements. Ça serait plutôt mieux d'avoir des nouvelles mécaniques de jeu comme quand ils ont essayé avec les doubles personnages et tout ça. Trouver de nouvelles mécaniques, ça pourrait être sympa et potentiellement relancer le jeu aussi. Et pourquoi pas aussi des nouveaux niveaux de difficulté premièrement, et puis des nouveaux niveaux intéressants à faire. Pas comme simplement les raids qui honnêtement vous faites les raids, si vous avez des bons personnages vous allez les faire tout seul. Sinon c'est compliqué quoi. C'est pas un mode de jeu qui est ultra intéressant. Ce serait de trouver vraiment un mode de jeu intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien l'avoir par rapport à tout ce que j'ai dit et tout ça. Ce que vous attendez vous des 7 ans, ce que vous aimeriez bien voir aussi, puis lequel des deux vous préférez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.